Dans ce cours, je vais vous présenter le livre journal en comptabilité. Le livre journal se présente de la manière suivante. Le livre journal comporte 6 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la première colonne, on met les numéros des opérations. Et dans la deuxième et troisième colonne, on met les numéros des comptes. Dans cette colonne, on met les numéros des comptes à débiter. Et dans cette colonne, on met les numéros à créditer. Et puis cette quatrième colonne est très importante, c'est là où on va avoir notre enregistrement comptable de chaque opération. L'enregistrement comptable proprement parlé, ça se passe ici au milieu. Là on met la date et là on met le libellé. Et dans le livre journal, on commence toujours par les comptes à débiter. Et puis on met la lettre A, c'est important. Et puis après A, on met le compte à créditer. Dans cette colonne, on met les montants à débiter et dans celle-là, on a les montants à crédité. Pour bien enregistrer les opérations dans un livre journal, il faut se concentrer sur cette partie-là. Par exemple, dans cette opération, vous avez banque à client. Et cela signifie quoi? Cela signifie qu'on va débiter la banque, donc là on a débit, et on va créditer les créances clients. Donc là on a crédit. Et c'est bien ce que vous mettez dans les colonnes ici. Là, on a la somme débitée au niveau de la banque et là, on a la somme créditée au niveau du client. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça, en fait, le fait de débiter la banque et de créditer client? Alors, la banque, c'est un compte actif. Et quand on débite un compte actif, on l'augmente. Donc là, cela signifie qu'on va recevoir l'argent à la banque. Et pareil pour client, en fait, créance client est un compte actif. Et le fait de le créditer, cela signifie que ça diminue. Et ça signifie quoi, client, ici? En fait, ça signifie toutes les factures qui ne sont pas encore réglées par les clients. Et une fois un client paye sa facture, ça diminue. Les créances clients diminuent. On va voir par exemple les autres opérations enregistrées dans ce document. Vous avez ici fournisseur à banque. Alors là, tout de suite, on va comprendre que ici, la banque va être créditée et c'est l'inverse de la première opération ici où la banque augmente. En fait, on reçoit l'argent à la banque. Là, dans cette deuxième opération, on va réduire notre compte bancaire, c'est-à-dire qu'on va payer le fournisseur ici. Et ce compte fournisseur, ça signifie quoi exactement pour notre comptabilité? Ça signifie la dette que l'entreprise a envers les fournisseurs. En d'autres termes, c'est les différentes factures qui ne sont pas encore payées aux fournisseurs. Et c'est un compte passif. Donc, ça augmente au crédit et ça diminue au débit. Et là, on a commencé avec ce compte-là, c'est parce qu'on l'enregistre au débit. Ça diminue. La dette fournisseur diminue dans ce cas. Donc les deux colonnes que vous avez ici, ça représente la somme payée par la banque au fournisseur. Donc ça, c'est notre dette qui diminue, dette fournisseur, et là, c'est notre somme qui diminue dans notre banque. On va voir d'autres opérations. Si je prends cette opération-là, vous avez mobilier à fournisseur. Dans cette opération, on débite le compte mobilier. C'est que l'entreprise a acheté du mobilier au fournisseur. Mobilier, c'est un compte actif et le fait de le débiter ici signifie que la valeur du mobilier de l'entreprise augmente. Et en même temps, au passif, on a plus de dettes fournisseurs ici puisqu'on crédite le compte fournisseur. Je prends une autre opération, par exemple celle-là. Vous avez banque à client. En fait, cela signifie que notre banque augmente, puisque c'est un compte actif. Le fait de le débiter, ça signifie que ça augmente. Et pareil pour client, c'est un compte actif. Le fait de le créditer, ça signifie que ça diminue. C'est-à-dire que les créances clients diminuent. En d'autres termes, ce qu'on a dans cette opération, c'est le paiement du client à notre banque de sa facture. On prend une autre opération, celle-là par exemple, fournisseur à caisse. Cela signifie en fait que la dette fournisseur diminue et la caisse diminue aussi. Et en d'autres termes, on paye le fournisseur par la caisse. On paye une facture du fournisseur par la caisse. La caisse, c'est un compte actif, ça diminue au crédit, c'est pour ça qu'on l'a mis ici après A. Et fournisseur, c'est un compte passif, ça augmente au crédit. Mais dans ce cas, ça diminue puisqu'on commence par fournisseur, c'est-à-dire on le débite. Allez, je passe à cette dernière opération
effectué dans ce document, vous avez mobilier à fournisseur. Dans ce cas, on a acheté du mobilier et notre dette fournisseur augmente en même temps au passif. Donc là, on a crédit et là, on a débit. Le fait de débiter un compte actif, ça signifie que ça augmente. Et le fait de créditer un compte passif, ça signifie que la dette augmente. Voilà comment ça fonctionne, le livre-journal. Et si j'ai pris un exemple au hasard pour vous expliquer un peu le fonctionnement en général du livre-journal, mais bientôt on va faire des exercices là-dessus pour mieux maîtriser l'enregistrement comptable dans un livre-journal.